Au saveur retrouvé, bonjour. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un macaron que vous affectionnez tous particulièrement. Il s'agit du macaron au Kinder Bueno. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, donc, pour réaliser des macarons au Kinder Bueno, vous allez voir, c'est simplissime. Alors, moi, il me faut, pour faire à peu près entre 40 et 50 macarons, il faut 7 Kinder Bueno que je vais casser et que je vais mettre dans une casserole. Voilà, hop. Donc là on arrive au dernier. Donc il y a bien 7 Kinder Bueno, enfin 7 sachets, donc 14 Kinder Bueno que j'ai coupé. Ensuite je rajoute 170 g de chocolat au lait et je vais mettre au feu, à feu moyen. Donc par contre, très attention, faites très attention, remuez systématiquement sans arrêter. Parce que c'est le genre de choses que vous allez pouvoir, enfin vous allez vous risquer, pardon, de faire brûler les Kinder Bueno. Donc voilà, là il ne faut pas hésiter avec une spatule de bien écraser les Kinder Bueno. Et de bien mélanger surtout. Hein. Quand je le dis régulièrement lors des cours, c'est important quand j'utilise le feu, aussi bien le feu que le batteur, il faut toujours y aller progressivement, quoi. Au niveau du feu, il faut y aller à feu moyen. Voilà, donc là vous avez vu, j'écrase. Et je mélange bien, surtout pour éviter que le chocolat et Kinder Bueno brûlent au fond de la casserole. Donc voilà, le Kinder Bueno, enfin les Kinder Bueno sont bien écrasés, le chocolat a bien fondu. Vous avez vu, je fais toujours des mouvements circulaires pour bien racler les bords parce que ça risque ça a tendance à brûler. Voilà, et j'écrase bien les Kinder Bueno. Maintenant que c'est fait, pouf, il n'y a plus qu'à débarrasser. Vous avez vu, c'est simplissime. Il n'y a plus qu'à débarrasser dans un saladier. Et à laisser refroidir. De façon à ce que ça se fige. La bonne odeur du Kinder Bueno. Donc pendant que le Kinder Bueno est en train de figer, nous on va s'attaquer à la réalisation des macarons. Pour ce faire, on va déjà avoir besoin d'une poche à douille que nous allons couper dans son extrémité. Schlouf. Et on va utiliser une douille unie. Voilà. Je mets la douille dans la poche à douille. Et comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, pour éviter que ça ne coule lorsque nous allons garnir la poche, on va faire une petite clé. Donc je tourne un petit peu et avec le pouce, je rentre la poche à l'intérieur. Voilà. Et j'utilise ma troisième main. Ça c'est fait. Donc maintenant nous allons, j'ai déjà préparé les pesées. Nous avons besoin pour réaliser les coques, de réaliser donc comme je vous l'ai déjà dit, une meringue italienne. Pour ce faire, j'ai besoin de 80 g d'eau, 200 g de sucre que je mets tout de suite dans ma casserole. Hop. Et nous avons besoin aussi de réaliser un temps pour temps, la même quantité de sucre glace que de poudre d'amande. Et nous avons également besoin de 2 fois 80 g de blanc d'œuf. Voilà. Donc parallèlement, là j'ai mis à chauffer mon sucre cuit, d'accord? Et donc parallèlement, je vais monter mes blancs en neige. Donc là j'ai versé ma première partie de blanc dans mon batteur. Je vais rajouter un petit peu de sel et un petit jet de citron. Et je vais mettre le batteur en marche.
Donc moi j'ai mis un petit bip bip, une petite alarme sur mon thermomètre de façon à ce que 140, quand ça arrive à 114 degrés, pardon, il bip et que je puisse me rendre compte de la qualité des blancs. Donc pendant ce temps-là, je vais tamiser ma poudre d'amande et mon sucre glace. Alors j'ai reçu des messages très très intéressants où on posait la question justement à savoir mais pourquoi lorsqu'on mixait la poudre d'amande ça faisait des amalgames. Tout simplement parce que la poudre d'amande c'est assez gras et si vous mixez trop avec votre robot vous risquez justement de faire ressortir le gras. Donc évitez. Si vous avez par exemple de la poudre d'amande de très belle qualité, vous pouvez sauter cette étape pour mixer le temps pour temps. Vous pouvez passer directement à cette étape-là, c'est-à-dire tamiser directement le sucre glace et la poudre d'amande. Faites surtout très attention quand vous utilisez un mixeur de pas trop justement mixer parce que sinon vous allez faire ressortir tout le gras de la poudre d'amande. Voilà. Donc moi pendant ce temps-là, pendant que ça monte, je tamise mon temps pour temps. Donc là vous avez vu j'ai mis une petite feuille de façon à récupérer ce que j'aurais éventuellement mis de côté. C'est important parce que l'air de rien si vous perdez 10 grammes ici, 10 grammes là-bas, en fin de compte ça va déséquilibrer votre recette. Donc ça faites bien attention à ça. Donc là j'ai quasiment fini de tamiser. Moi je le fais systématiquement même si je sais que la qualité de la poudre d'amande que j'utilise est de très très belle qualité. Malgré tout, il reste quand même des petits résidus de peau d'amande. Donc voilà, je le fais de façon à ce que ce qui va rester soit d'excellente qualité. Hop. Et vous avez vu, c'est quand même intéressant de récupérer de façon à ne pas déséquilibrer votre recette. Voilà, donc là nous avons le temps pour temps mixé et tamisé et je rajoute ma deuxième partie de blanc que je vais pouvoir maintenant mélanger. Ok, donc là par contre j'ai choisi une spatule rigide, c'est important parce que du coup avant j'utilisais, c'est simple, avant j'utilisais des spatules en bois et à force c'est tellement compact que à force je l'ai cassé. Donc là j'utilise une spatule rigide et vous avez vu j'écrase bien, c'est important. Parce qu'on sait très bien que le sucre glace c'est quand même assez difficile à travailler, surtout avec des blancs d'œufs. Donc là vous avez vu, j'écrase bien, je ne mélange pas, non, j'y vais vraiment et j'écrase bien. Donc voilà, et là vous pouvez vous approcher, regardez la meringue, enfin les blancs sont en train de monter progressivement. Donc voilà, je vais le laisser travailler jusqu'à ce que le sucre cuit atteigne 118 degrés. Donc là mon sucre atteint la température de 118 degrés, je vais le verser progressivement dans mes blancs. Et vous allez voir, ça va en fin de compte avoir comme effet de coaguler, de stériliser les blancs. Et en fin de compte la meringue elle va monter. Voilà. Tranquillement. Et là je vais monter en vitesse maximale jusqu'à ce que ça refroidisse entièrement. Donc là maintenant ma meringue elle a commencé à refroidir, je vais pouvoir y ajouter colorant alimentaire. Mais par contre, comme je disais, l'inconvénient du colorant alimentaire en poudre, le seul colorant que j'utilise, c'est le fait que ça soit volatile. Donc du coup, il faut faire attention, sinon on en a partout. Voilà, on y va progressivement. Donc, c'est un choix là, pour le Kinder Bueno, j'ai préféré rajouter du colorant alimentaire plutôt que de mettre du cacao dans ma préparation. Voilà, parce que je voulais quelque chose de très clair et je voulais pas que la coque ait déjà le goût de chocolat. Voilà, je voulais juste que ça soit une coque nature. Hop. Voilà, donc maintenant ma meringue est bien refroidie. Regardez comme elle est belle, bien brillante, bien compacte. Voilà, maintenant je vais l'incorporer à ma masse. Et c'est ce qu'on appelle cette technique-là, le fait d'incorporer la meringue à la préparation, c'est ce qu'on appelle le macaronnage. Moment tant redouté de nombreux d'entre vous. Mais je vous assure, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, pour macaronner, par contre, je me sers d'une maryse souple. C'est bien plus facile. Voilà, donc maintenant, je vais incorporer en 2 fois à peu près
la meringue italienne. Et je vais y aller franchement. Je peux avoir peur de casser la meringue. On dit souvent, et à tort, mais vraiment à tort, qu'il faut y aller délicatement, de façon à ne pas casser les blancs. Et bien là, je vous assure que c'est tout le contraire. Il faut vraiment y aller. Voilà, maintenant que ma première partie est bien incorporée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de gros pâté, vous voyez, je le vois bien, je vais pouvoir maintenant incorporer ma deuxième partie. Et finir le macaronnage. Je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué dans la technique du macaronnage. Mais voilà, il est préférable de le faire à la main que plutôt au robot. Au robot, vous n'avez pas cette sensibilité, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, cette sensibilité que vous avez avec, avec votre main tout simplement, voyez-vous. Voilà, donc là j'incorpore la deuxième partie et je vais pouvoir dans quelques instants dresser mes macarons. Voilà, donc maintenant j'ai bien fini de macaronner. Donc petite astuce, voilà, il est important, voilà, vous raclez bien le bord et le fond pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà. Maintenant que tout est bien fait, la pâte elle est pas trop liquide, elle n'est pas non plus compacte. Voilà, pour moi c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant utiliser ma troisième main. Regardez comme c'est pratique. Plus besoin d'appeler le chéri ou la chérie pour que elle vienne ou ils viennent à votre rescousse. Et ça, je vous assure que c'est du vécu. Vous avez vu, au niveau des colorants, j'ai pas mis grand chose. Et au niveau de la coloration, c'est exactement le rendu que je souhaitais. Et là, comme je le disais tout à l'heure, je préfère vraiment, pour le Kinder Bueno, j'entends, mettre du colorant que du cacao. Parce que je voulais pas qu'il y ait trop de saveurs, à la fois le Kinder Bueno plus le chocolat au lait plus le chocolat noir. Voilà, ça c'est un choix. Hop. Et magie. Regardez bien, on est prêt à dresser sur plaque. Donc là, j'ai fait préchauffer mon four à 140 degrés, chaleur tournante. Maintenant, pendant ce temps-là, je vais dresser mes macarons sur plaque. Donc voilà, une main, la main du haut, elle sert à presser, la main du bas, elle sert à diriger. Cherchez pas à faire des zigougous ou quoi que ce soit, vous allez voir, c'est très simple. Voilà, je presse. Et oui, tout à la mimine, pas de dresseuse mécanique. Vous voyez, si votre pâte elle est bien travaillée, elle va se mettre en place toute seule. Pas la peine de faire des zigougous ou quoi que ce soit. Hop, je presse, je stoppe, je presse, je stoppe. Je sais que dans les vidéos, les émissions de télé, ils font beaucoup de zigouigoui, des trucs comme ça, mais je vous assure que c'est pas nécessaire. Ça va plus vous induire en erreur, vous allez essayer de vouloir faire pareil et vous risquez de faire pire que mieux. Donc voilà, ma technique, simple, vous pressez et ça se mettra en place tout seul. Donc voilà, là je vais dresser les autres plaques et puis après on va mettre au four. Alors petite astuce, c'est super important, nous on va utiliser un four à chaleur tournante, d'accord, un four ventilé. Et vous avez vu que là ma plaque n'est pas finie. Donc pour éviter que ça se décolle, en fin de compte j'utilise des poids. Vous, chez vous, si vous utilisez du papier sulfurisé, c'est tout simple. N'investissez pas non plus dans des toiles, surtout si c'est histoire de faire des macarons de temps en temps. Vous utilisez du papier sulfurisé, vous mettez un point de colle, enfin un point de masse de pâte sur chaque extrémité et au milieu. Et après, vous rajoutez votre papier sulfure. Du coup, ça va coller le papier sulfurisé sur la plaque et ça évitera que ça se décolle durant la cuisson. Voilà, maintenant, nous allons enfourner. Pas la peine de laisser croûter, ça ne sert à rien. J'ai utilisé des œufs frais, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Ça sert absolument à rien. J'ai cassé mes œufs au dernier moment et je peux directement enfourner mes macarons sans laisser croûter. Hop, donc maintenant, les macarons sont cuits. Il ne me reste plus qu'à les débarrasser sur plaque. Hop. Je les débarrasse directement là sur plaque. Je les mets sur une grille de façon à stopper tout de suite la cuisson des macarons.
Donc vous, chez vous, je suppose que de toute façon, vous n'avez pas de griffe pour débarrasser. Ce que vous faites, c'est que vous mettez, avec une éponge humide, vous humidifiez votre plan de travail de façon à stopper la cuisson des macarons. Comme ça, comme vous tirez hop, votre papier sulfu, le fait que votre plan de travail soit humidifié, ça va stopper la cuisson et ça va faciliter le décollement des coques. Okay. Alors maintenant, donc les macarons ont refroidi. Je les ai laissés refroidir tranquillement sur grille. On va maintenant procéder au décollage, au décollement. Donc vous avez un pouce et un index, c'est fait pour ça. C'est surtout pas, n'essayez pas de décoller les macarons avec une spatule ou en les enlevant comme ça, sinon vous allez les casser. Donc le pouce et l'index, voilà, vous prenez votre index et vous décollez comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, on peut voir, la qualité de la cuisson, c'est parfait. En tout cas, pour le Kinder Bueno, c'est parfait. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les mettre 2 par 2. Voilà. Et les mettre prêts à être garnis. Hop. On vérifie bien que les tailles correspondent. Vous avez vu? En fin de compte, si les macarons sont bien cuits, sont cuits suffisamment, il n'y a pas de souci, ça se décolle très bien. Tac. Donc là, j'ai mis un tout petit peu le Kinder Bueno au frais, mais pas trop parce que sinon ça se fiche très très vite. Et maintenant, on va mettre dans la poche à douille. Ouf. Alors comme je dis à chaque fois, moi j'utilise toujours pour garnir une douille cannelée parce que c'est vraiment plus joli. Voilà, petite astuce. Vous savez, les petits clamps comme ça, c'est bien pratique. Pour fermer, du coup, vous avez un peu plus de puissance. Et pour dresser, pour garnir les macarons, je les prends toujours à la main. Hop. Faites bien attention, il ne faut pas que le Kinder soit trop compact. Sinon, vous allez avoir du mal à le dresser. Vous voyez? Donc, j'attends pas, je ferme tout de suite les coques. Et en plus, avec le biscuit qui est à l'intérieur, des fois, c'est bien compliqué à pouvoir les garnir. Là, maintenant, nous allons procéder à la décoration. Donc, j'ai fait fondre du chocolat basique, 55%, du chocolat basique au micro-ondes. Et je vais maintenant réaliser un petit cornet. Hop. Pouf. Voilà. Et je verse le chocolat dans le cornet. Je rabats les bords. Je m'assure du débit et je vais pouvoir du coup faire ma déco. Comme en fin de compte un Kinder Bueno quoi. Faut que ça soit plus ou moins grossier. Enfin moi j'aime bien. Là je veux pas assez fait sciemment, je veux pas que ça soit régulier. Je le mets que d'un seul côté. Après c'est à vous. C'est tout à chacun, vous faites comme bon vous semble. Voilà, nous avons maintenant réalisé, je pense, joli Kinder Bueno et surtout très sympa en bouche. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter ma page Facebook aux saveurs retrouvées, macarons, également le blog recettesdemacarons.com. À bientôt et n'hésitez surtout pas à me laisser vos petits commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas. Merci à vous, merci pour votre fidélité et votre soutien. À bientôt.